Comment se connecter aux énergies lunaires? C'est notre question du jour. J'en profite entre deux lunaisons pour vous expliquer comment faire de bons rituels de nouvelle et de pleine lune. Bonjour à tous, je suis Christelle, accompagnatrice en développement personnel et en développement spirituel, et je vous retrouve aujourd'hui autour de mon micro. Enchantée. Si vous avez envie, avant toute chose, de prendre un petit rendez-vous, une consultation de 30 minutes gratuite avec moi pour qu'on puisse voir ensemble comment je peux t'aider à trouver la sérénité dans ta vie, à trouver qui tu es réellement et à enfin pouvoir construire la vie qui te correspond vraiment, qui est alignée, tu peux cliquer sur le petit lien justement pour prendre ton rendez-vous de la consultation gratuite de 30 minutes avec moi, et je pourrai voir quel outil magique justement je vais pouvoir utiliser pour te guider. Et justement, en parlant de guidance, comment est-ce qu'on fait de bons rituels? Comment est-ce qu'on se connecte aux énergies de la nouvelle, de l'énergie de la pleine lune pour justement recevoir une bonne guidance? C'est ça qu'on voit ensemble aujourd'hui lors de cette deuxième saison du podcast de ma vie de sorcière. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette seconde saison. Si tu n'as pas écouté la première saison, tu peux toujours en effet remonter pour voir les épisodes précédents. Dans cette saison, de nouveau, je serai soit seule autour du micro, soit accompagnée de sorcières ou de sorciers modernes pour qu'on puisse un peu vous partager toutes nos petites astuces. Alors, au sujet de la lune, il faut déjà que tu saches qu'il y a plusieurs phases au niveau du cycle lunaire. Souvent, la question que j'ai très régulièrement lors de mes accompagnements et lors de mes formations, c'est mais comment est-ce qu'on sait quand ça va être la nouvelle lune, ou qu'est-ce qu'on sait quand ça va être la pleine lune? Déjà, vous avez ça dans le calendrier que l'on trouve voilà, partout, un calendrier que l'on a dans les bureaux ou affiché sur le frigo. Lorsque vous avez un point noir sur votre calendrier à côté de la date, on est sur une nouvelle lune. Pourquoi? Parce que la lune noire, en fait, c'est l'absence de lune dans le ciel. Les jours où je vous dis que nous sommes en nouvelle lune à tel ou tel signe, si vous regardez ce soir-là dans le ciel, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de lune. C'est ça, la nouvelle lune. Okay? Donc la nouvelle lune, c'est quand la lune et le soleil rentrent dans le même signe astrologique. On a la roue des signes astrologiques, hein, d'accord, qui commence par le bélier, qui finit par le poisson, c'est la roue zodiacale. Une nouvelle lune, la lune et le soleil sont au même point dans cette roue-là. Ok, ils sont dans le même signe astro. Dans le calendrier, lorsque vous avez la petite lune blanche, le petit rond blanc, on est sur une pleine lune. Donc là, à contrario, quand tu regardes dans le ciel, tu vas voir un énorme point tout blanc qui est du coup cette pleine lune, hein, cette pleine lune qui est vraiment entourée de plein de mystères, notamment pour les plus connus, c'est les loups-garous, mais on va aussi trouver tout ce qui est sirène aussi en rapport avec la pleine lune, on va aussi trouver tout ce qui est vampire, enfin voilà, il y a plein de mystères autour de cette pleine lune. La pleine lune, au contraire, si on reprend la roue zodiacale, on va avoir le soleil qui se trouve dans un signe, donc le signe dans lequel on fête, on va dire, les anniversaires dans ce moment, et on va avoir la lune qui est à l'opposé de ce signe. Ok, donc là justement je pourrais te le montrer dans plusieurs guidances lunaires avec la roue et le soleil et la lune qui sont à l'opposé. Donc une pleine lune, c'est lorsque la face de la lune est visible depuis la Terre, et elle apparaît entièrement parce qu'elle est illuminée par le soleil. C'est pour ça que du coup on arrive à voir ce gros point blanc dans notre ciel. Donc on a plusieurs cycles lunaires, chaque cycle lunaire a une énergie différente. Moi, ce que j'aime faire déjà à chaque lunaison, que ce soit une nouvelle lune ou une pleine lune, c'est de venir nettoyer mon lieu, mon habitation énergétiquement à l'aide par exemple de sauge ou d'encens ou de palo santo. Donc c'est ce qu'on appelle la fumigation. Donc tu viens justement brûler ta sauge, ton palo santo ou ton encens, et tu te promènes dans ton lieu d'habitation en posant des intentions.
Moi, l'intention que je pose très régulièrement, c'est je demande à cette sauge, parce que j'aime particulièrement la sauge, je demande à cette sauge de venir purifier mon lieu d'habitation énergétiquement et émotionnellement. Voilà, et d'enlever toutes les énergies négatives ou qui n'ont plus besoin d'être ici, de venir transformer ces énergies. Et je passe dans tous les coins, mais vraiment tous les coins de chaque pièce. Je reste plusieurs fois. Des fois, je chante aussi des mantras ou je fais juste des petits vocalises pour venir justement alléger les énergies de la pièce. Je demande même à me connecter à l'énergie de la nouvelle lune, de la pleine lune pour aider justement à ce nettoyage. Au niveau du coup des énergies, on va commencer par la nouvelle lune parce que c'est la lune qui est toute noire, hein, c'est par celle qu'on entre dans un nouveau signe astrologique généralement. Cette nouvelle lune est reliée au renouveau, est reliée aux nouvelles intentions, est reliée à des énergies plus douces pour les femmes justement qui sont connectées à la lunaison avec leur cycle menstruel. C'est souvent là qu'on va trouver justement tout ce qui est les règles, d'accord, qui sont aussi appelées en énergétique chez les sorcières les lunes, justement. Donc souvent c'est là où on va avoir notre début de cycle du coup de règles qui peut éventuellement, si vous êtes aligné avec la lune, arriver au niveau de la nouvelle lune. La nouvelle lune, comme je vous disais, c'est le renouveau. On rentre dans une nouvelle phase d'énergie parce que c'est souvent là où on se connecte avec un nouveau signe astrologique qui va nous apporter justement de nouveaux questionnements, de nouvelles qualités à travailler, de nouvelles choses à transformer. Ok ? Donc c'est là où on va venir poser des intentions, d'accord ? Les intentions, ça doit toujours être des phrases qui sont positives, qui sont simples et des phrases courtes et des phrases surtout qui ont un sens pour vous, avec des mots qui vibrent pour vous. Je veux dire, ne mettez pas un mot qui fait bien parce que vous l'avez lu, mais que dans le niveau du cœur, ça ne résonne pas, ça n'a pas de sens. Il vaut mieux aussi toujours utiliser un verbe d'action. Plutôt de dire je veux trouver l'amour, mettre plutôt je suis l'amour, d'accord ? Être vraiment dans ce côté de je me mets directement en action, je suis dans le présent, ne pas parler justement de trouver, parce que si vous utilisez le mot trouver, ça veut dire qu'à l'heure actuelle vous ne l'avez pas, et ça veut dire que vous allez plutôt rayonner une énergie de manque plutôt qu'une énergie d'amour, justement, ok ? Donc les intentions, on pourra refaire ensemble un podcast. On pourra refaire ensemble une vidéo là-dessus sur comment faire ces intentions. Mais à la nouvelle lune, c'est là où on pose ces intentions, où on les note. Okay ? Moi, je préconise de les noter, soit sur un petit carnet, et ça te permet de garder le petit carnet, de revenir dessus, peut-être sur les prochaines lunaisons pour voir ce qui a été réalisé ou non par notre cher univers. Ou tu peux aussi, moi j'adore ça, c'est brûler mes intentions. Donc voilà, après c'est parce que j'aime particulièrement l'élément du feu, mais tu peux brûler tes intentions, tu peux juste les noter, les garder, tu peux aussi les enterrer dans la terre pour que Pachamama s'occupe de la digestion de ces intentions et de cette transformation. Ok, ça c'est toi qui choisis quel élément tu as envie de plus faire. Prends vraiment l'élément qui résonne le plus avec toi. Moi particulièrement, ce que j'aime bien faire, c'est au-delà de poser une seule intention, c'est d'en poser 3. Une pour moi sur un bout de papier, une sur un autre bout de papier pour ma famille, mes amis, mes proches, ceux que j'aime, et une autre sur un autre bout de papier pour justement la Terre, pour Gaïa, qui en ce moment a vraiment besoin de nous pour s'élever et pour s'alléger, on va dire, parce qu'elle n'a pas besoin de nous pour s'élever, mais elle a besoin de nous pour nettoyer, en tout cas pour l'aider. Donc voilà, donc ça, première nouvelle lune, c'est bien justement d'écouter tout ce qui est guidance du coup astrologique au niveau des lunaisons que par exemple je peux te faire ou que quelqu'un d'autre peut te faire pour pouvoir mettre, pourquoi pas, tes intentions en rapport avec les énergies de la nouvelle lune, tout simplement pour que ce soit plus efficace, parce que du coup tu auras les énergies des astres et les énergies zodiacales qui vont venir t'aider. On arrive ensuite à ce moment de cette nouvelle lune dans le premier quartier. Le premier quartier, c'est des énergies qui sont ascendantes, car tu es d'accord, tu n'as pas de lune dans le ciel, c'est un point noir, et la lune va progressivement du coup se dessiner, donc on est sur une énergie qui monte, une énergie ascendante qui vient décider progressivement pour arriver ensuite à la pleine lune. Dans ce premier quart d'énergie ascendante, on est dans quelque chose de concret. C'est là où tu vas poser justement tes actions, consciemment ou inconsciemment, pour réaliser justement tes intentions.
pour arriver à la pleine lune. La pleine lune, c'est souvent énergétiquement le moment où on est vraiment à l'apogée des énergies, on est vraiment dans un côté d'intensité, de force. C'est là où, si justement au niveau des femmes, si tu es relié avec ton cycle menstruel à la lunaison, où tu peux être en pleine ovulation, c'est le moment du coup où on a le soleil et la lune qui sont à l'opposé dans la roue zodiacale. Au niveau de la pleine lune, c'est là vraiment où les énergies sont les plus fortes. C'est souvent là d'ailleurs où les personnes ont du mal à dormir et où on ressent vraiment les énergies à peu près 48 heures avant et 48 heures après. Au moment de la pleine lune, tu peux aussi faire des intentions, mais là on sera plus sur des intentions de ce que je veux libérer. Ok, ce que je n'ai plus besoin, ce dont je veux laisser, encore une fois sans faire de négation. Donc par exemple, si tu as envie de ne plus être pauvre par exemple, préfère marquer je suis abondance ou je suis richesse plutôt que je ne veux plus être pauvre, parce qu'encore une fois l'univers ne connaît pas la négation. Donc si tu mets je ne veux plus être pauvre, il va comprendre je veux être pauvre. Ok, donc attention, petite astuce, à vraiment bien jouer avec ça. Donc tu es d'accord qu'au niveau de la nouvelle lune, on était sur un terreau, on va dire vierge. Il y a la petite fleur qui a poussé jusqu'à la pleine lune. À la pleine lune, c'est là où tu enlèves justement, on va dire, les mauvaises herbes qui sont entre tes fleurs pour justement te libérer. Parce qu'après cette pleine lune, on tombe dans le troisième quart du coup lunaire, où là on va justement être dans une énergie descendante parce qu'on revient vers une nouvelle lune ensuite, et c'est là où on retourne à l'intérieur de nous, où on va venir laisser partir, trier, nettoyer. On est vraiment cette fois-ci dans des énergies de quelque part je me purge, je lâche ce que je n'ai plus besoin pour être beaucoup plus léger. Donc voilà, avec ces petites astuces, tu peux déjà voir la différence de comment est-ce que tu fais les intentions de nouvelle lune et les intentions de pleine lune. Que ça soit nouvelle lune ou pleine lune, je te conseille vivement de nettoyer ton lieu avec Sauge Palo Santo, encens, avec l'intention bien sûr derrière. Tu peux faire des chants, tu peux faire des mantras, tu peux lire des poèmes que tu aimes, tu peux faire de la musique si tu as des instruments de musique chez toi. Tes intentions, je t'invite à soit les garder, que ce soit pareil, les intentions de nouvelle lune ou pleine lune, ou les brûler, ou les enterrer et laisser Pachamama faire le travail. Et ensuite tu n'y penses plus, tu lâches, d'accord, tu es dans le moment présent, tu as posé ton intention, ok, et puis on n'a pas d'attente, on passe à autre chose, l'univers s'en chargera, et si c'est pas pour la prochaine lunaison, c'est pas grave, c'est que pour le moment, c'est peut-être pas tout de suite, peut-être qu'il y a un travail d'autre, un travail de fond à faire, on accueille, tout est juste et tout est parfait. En tout cas, ce que j'aimerais, si tu veux, c'est de partager avec moi tes rituels que tu fais pour la nouvelle lune, pour la pleine lune. Si tu as des questions, je serais ravie justement de pouvoir t'aider, de pouvoir plus rentrer peut-être dans les détails. Pour ça, tu peux commenter, du coup, tu peux aimer, tu peux aussi, bien sûr, partager, en parler autour de toi. Au plus vous diffusez ce contenu gratuit, au plus justement ça nous permet à moi et aux sorciers et sorcières qui m'accompagnent lors de certains interviews de pouvoir rayonner. Donc voilà. Je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre écoute, pour votre attention. Et je vous souhaite plein de jolies choses. À très vite autour de mon micro. Enchantée. Bye bye.